Bonjour. Bonjour Virginie, tu vas bien? Oui, ça va. T'es en forme? Encore en petite forme, mais Mince, à cause de un virus? petit peu comme, enfin pas comme Anne, mais j'ai pas profité de mes vacances comme je voulais. Voilà. Mince, t'as été malade? Ouais, bah tu sais, je me traînais. Enfin, en fait, je pense que j'en ai pour un mois. Enfin, ça fait un mois que j'enchaîne. Voilà. Mais c'est pas grave quoi. Mais disons que j'ai pas trop travaillé. Je te cache pas. Bah oui, ouais, ouais, quand on est malade Et pendant les toi, vacances, ça c'est va? dommage. Et Oui, toi, ça va? bah, j'ai été malade aussi. Tout le monde, Aussi. on a tous eu la grippe, tous les quatre. Bah, Et puis la grippe, on n'arrive pas à s'en remettre, tu vois. Enfin là, ça y est, ça commençait pareil que à c'est un venir. mois pour s'en Ouais, c'est remettre. super long, hein. Ah, ça y est, Cécile nous entend. Bonjour Cécile. Bonjour. Ouais, Bonjour. on est en train de se raconter nos histoires de microbes en attendant que tout le monde arrive. D'accord. Oui, donc la grippe, ça a commencé par Agathe, après ça a été mon mari, après Juliette et moi. Donc pendant les vacances, enfin les 2 semaines, on n'a pas trop profité. Et là, Juliette enchaîne avec la gastro. Ah ouais, voilà. Parce que nos amis au Nouvel An ont déclaré la gastro le soir du Nouvel An. Donc Aïe, aïe, aïe. on pouvait pas leur dire «Salut, on s'en va!» Ils étaient, tu vois, ils étaient pas très bien et la soirée et dans la nuit, ils ont été malades. Et donc bah, Juliette a la gastro et je croise les doigts pour qu'on n'y passe pas tous les quatre. Ouais, après, la gastro, c'est vrai que c'est plutôt les enfants. Enfin, on peut l'avoir, hein, mais les enfants sont Ouais. souvent plus fragiles que les adultes, quoi. Bah, puis tu vois, on enchaîne, donc bon. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Alors. Et toi, Cécile, est-ce que tu n'es pas malade? Est-ce que tu vas bien? Elle est plus là, Oui, oui, Cécile. Il y a ça va Sophie bien. qui est arrivée, mais je vois plus Cécile et moi. Ça va bien, c'est juste que ça fait un quart d'heure que je me rappelle qu'il y avait le Zoom. Ah, tu avais oublié? Donc voilà, sachant que j'ai pas pris mon goûter et que j'avais du linge à mettre à sécher. J'ai pas pris mon goûter, comme les enfants. Très important. Bonjour Sophie. Bonjour. Ah, Et bonjour jolie, une jolie petite tête parmi nous. Comment Alors, s'appelle ce petit ange? t'as ton micro coupé, Sophie. On t'entend pas. Vas-y, maintenant tu peux dire. Johan. Johan. Enchanté, Johan. Oui. Et il nous manque, Ingrid va arriver un peu en retard. Anne devrait arriver, elle m'a pas dit le contraire. Marie ne pourra pas venir. Et ouais, dans le petit groupe qui est présent souvent, je crois que c'est à peu près tout. On va voir si on a une bonne surprise ou pas. Ah, voilà Anne. Heureusement qu'il y a les replays. Bonjour Anne, Bonsoir. comment vas-tu? Bonsoir. Eh ben, je suis en robe de chambre, tu vois, et j'arrive seulement parce que je me déplace comme un escargot, en fait, hein. Ouais, ah oui, à cause de ton lumbago. Ah ouais, ouais, ouais. Là, j'ai Bien. quelque chose de très, très dur. Ça fait 2 fois que je Ah. vais voir l'ostéo quand même, hein, en 3 jours, hein. Ah ouais. Moi, tu vois, tu nous l'aurais pas dit pour la Formidable. robe de chambre, on Oui, s'en on serait pas voit dit. pas. Bon, Ouais, ouais, c'est dur, dur, hein. Enfin, c'est dur, dur de ne pas pouvoir faire la rentrée. C'est dur, dur Ah d'avoir ouais. passé des vacances au fond du lit avec des infections ORL de toutes parts. Décidément, hein. Voilà, Tout le monde a été c'est malade là. mmh, bon, c'est un peu l'ambiance générale, les virus. c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, oui. Et Sophie, toi, tu n'es pas malade? Non, pas encore. Par contre, j'ai une grosse baisse de morale là. Du Oh coup, j'ai mince. pas. Ah, tu veux, Ça va revenir. par rapport tes projets professionnels ou rien à voir? Ah, il y a longtemps que ça m'est pas arrivé tout, quoi. Ah, Voilà. Oui, du coup, je me suis démotivée, mais ça va revenir. Ouais. ouais, période comme ça. Bah oui, puis Ouais. on est là si t'as besoin qu'on t'apporte un peu de Moi, motivation. j'avais pas de réponse à donner à tes demandes en fait. C'est toi qui demandais les noms Ah oui, et je trouvais qu'il y avait tellement de bonnes idées que, enfin, je savais pas comment. Enfin, je sais pas. Pour ça, c'est pas que j'aurais dû te dire, bah écoute, je sais pas, tout a l'air super chouette. Vous Et pouvez depuis, nous t'as redire, tranché ou pas? Virginie, Pardon. vous pouvez nous dire de quoi vous parlez? pas Parce que vraiment là. J'ai fait. Ouais, Ben, pas elle nous vraiment. J'ai avait fait fait 2 semaines de stand-up. Il y a l'enfant sans soleil qui revient beaucoup, qui Ah, plaît. c'est ça.
Tu te souviens pas, Ouais. Céline, en fait, Oui, elle nous avait fait une... Et reprécise pour Cécile qui n'est pas sur le groupe WhatsApp. Ah, pardon, oui. Bah alors, vas-y, je te laisse parler, Ah Sophie, oui, explique. par rapport à l'association que je veux créer, j'avais envoyé quelques idées de noms et j'avais demandé voilà, s'il y en a qui avaient des idées aussi ou ce qui plaisait. D'accord. C'est difficile de trouver un nom Enfin, l'idéal, c'est qu'avec un nom, juste un mot, deux mots ou trois mots, on comprenne de quoi il s'agit. Et c'est ça qui est très difficile, en fait, de trouver le mot. Eh bien oui, c'est ça, ouais. Non, mais j'ai réfléchi encore un peu parce qu'il y a l'idée du lien aussi entre l'enfant et l'adulte. Il y a l'idée du chemin, c'est un chemin. Donc voilà. Non, mais là, j'ai mis un peu tout de côté, mais je Bon, vais ça va revenir. revenir. Ça va Ouais. revenir. Alors, Ingrid va arriver et je crois que c'est tout pour ce soir. Alors, est-ce que déjà, avant qu'on commence, vous aviez des questions en suspens, des choses que vous étiez notées, vous vous êtes dit on en parlera à la prochaine visio? Non. Non? Bon. Soit c'est que tout va bien, soit vous n'avez pas beaucoup travaillé pendant les vacances. Oui. Ça, c'est sûr pour moi, en tout cas. J'ai pas du tout pu travailler. Non, c'est pas les vacances les plus reposantes la période idéale pour avancer. Alors, oui, moi, je voulais juste vous partager. Vendredi, je publie un nouvel épisode de podcast que j'ai fait avec Adrien Roche. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle. Voilà, le directeur de l'ISMM, de l'ISMM à Montpellier en 6-12. Et le podcast, c'était sur le langage oral et le langage écrit. Et comme un cours en fait, hein. Vous allez voir, je parle très peu, il est parti, il s'arrêtait plus. C'était passionnant, donc je l'ai laissé poursuivre. Et donc, il retrace toute la progression de 3 à 6 ans, du langage, de la parole à l'écriture, de l'écriture à la lecture. Donc voilà, vraiment passionnant. Si vous voulez l'écouter à partir de vendredi. D'accord. Merci. Alors, pour ce soir, j'ai prévu 3 choses. Ce qui va nous occuper le plus longtemps, évidemment, c'est l'analyse de pratique avec les vidéos. Mais juste avant, je voulais vous proposer un petit 3-2-1 et juste après, vous parler de comment vous envisagez la fin de la formation. Quand on va arriver aux dernières visios, voilà, qu'on discute ensemble de la fin. Donc le 3-2-1 que je voulais vous proposer, je sais pas j'aime bien faire ça. Là, je l'ai un peu adapté pour ce soir. Donc c'est 3. Est-ce que vous voudriez bien nous partager 3 choses que vous avez appris pendant la formation et 3 choses qui ont eu un impact sur votre pratique, 2 choses que vous voulez apprendre ou réaliser avant la prochaine visio, pour qu'on se fixe un peu des objectifs, et une chose qui vous questionne encore en classe ou qui vous met en difficulté en classe pendant les ateliers avec les enfants. Alors, vous voulez peut-être que je répète du coup? Oui. Alors, 3 choses que vous avez appris depuis que vous suivez cette formation et qui ont eu un impact sur votre pratique. C'est pas juste oh j'ai appris ça sur les périodes sensibles. Non, c'est quelque chose que vous avez appris qui a eu un impact sur votre pratique. 2 choses que vous voulez apprendre ou réaliser avant la prochaine visio. Et une chose qui vous questionne encore en classe ou qui vous met en difficulté, où vous avez l'impression de ne pas avoir trouvé la réponse, d'être toujours un peu embêté. Je vous laisse quelques minutes et puis dès que vous avez réfléchi, vous prenez la parole. Hein.
Vous me dites hein, quand c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Sophie, tu peux laisser ton micro hein, si tu veux. Il n'a pas l'air de beaucoup. Non, ça va là. Mais pour moi, c'était compliqué parce que déjà, ça fait bien 20 jours que je suis déconnectée et en plus, j'ai pas de classe. Alors, Oui. mais ouais, après. Tu veux commencer Anne et Cécile, c'est bon pour vous aussi? Oui, à peu près. Ouais, ouais. Ok. Allez, bah Sophie, si tu veux commencer. Mais tout ce qui est fonctionnement du cerveau, ça m'aide déjà au quotidien, surtout par rapport à la fragilité, là, si je commence à faire du chantage ou voilà, ça me stoppe beaucoup plus d'avoir vraiment, j'ai envie de creuser là-dessus. Et par rapport à ce qu'on peut faire à méthode d'espère, ça appuie aussi, en fait, les connaissances par rapport à la façon de communiquer. Après, je pense que sur le langage, j'ai beaucoup été éclairée aussi pour l'apprentissage du langage, pour mettre en place l'apprentissage. Et sur l'environnement préparé, de s'adapter à l'intérêt de l'enfant. Après, après j'ai du mal à dire, quoi. Et deux choses que tu aimerais apprendre ou réaliser avant la prochaine vidéo qui est le 18 janvier. Ça peut être aussi avancer dans la formation, tu vois. Ou... Ah oui, ben oui, ben là, je vais m'y remettre. Avancer dans la formation. Vous préparez ce que je devais faire sur la méthode ESPER. Oui, ça, je peux me fixer ça comme objectif. Te fixer comme objectif tel chapitre selon où tu en es. Ouais. Et oui, ma difficulté là, c'est un peu est-ce que je me lance dans la vie professionnelle et je mets un peu mon projet de côté. J'ai besoin de terrain en fait. Et voilà. Est-ce que je me demandais si c'est un AVS, si ça peut m'apporter ou...
Parce que compte tenu de toutes mes contraintes, finalement, AVS, c'est pas trop mal. Oui, Et le DAGEN m'a répondu de ce département, parce que ça fait plusieurs fois que je leur ai écrit qu'ils ne me répondent pas, pour être contractuel. Ils m'ont dit que là, ils gardaient mon candidature, ils m'appelleraient s'il y avait besoin. C'est déjà positif. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas de réponse. D'accord. Et voilà, je suis en train plus de chercher par quel bout je peux travailler et en même temps être en lien avec le projet. D'accord. Ok, merci. Voilà. Cécile, tu veux poursuivre? Alors, moi, j'ai pas. J'en suis au chapitre 13, en fait. Tu peux nous redire le nom? Parce que 13. Je sais plus. Que j'ai pas fini d'ailleurs. Donc, je cherchais, là, je l'ai pas trouvé. Alors, du coup, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. Il y a une chose qui me pose question, mais c'est peut-être dans la formation, c'est que les enfants, ils ont besoin d'objets, en fait, les petits. Et quand j'avais présenté les cartes de nomenclature, mais toi, tu appelles ça d'un autre nom. Image classifiée, peut-être? Oui, c'est ça. À la petite fille de 3 ans, ça n'a pas du tout fonctionné. Et je me suis demandé, voilà, si c'était ça, c'était le besoin d'avoir les choses en 3D. Donc, il y aura la réponse, j'imagine, dans l'animation. Bon, ta question, elle est assez rapide à répondre. Anne, Virginie, est-ce que vous voulez répondre à Cécile? Il y a 2 points que je dirais. Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé la parole, Anne? Non, vas-y. Je compléterai si besoin, oui. Ouais. Il y a 2 points. Les cartes classifiées, est-ce que les images étaient réelles ou est-ce que c'était des dessins déjà? Peut-être ça peut changer les choses. D'accord. Tu te C'était des souviens? dessins. Voilà. Alors, les images réelles, ça peut être plus parlant. Après, sur quoi elles étaient? Si c'était, par exemple, il faut arriver à trouver ce qui plaît à cette petite fille. Oui. Peut-être qu'elle est super intéressée par les animaux et tu peux avoir un point d'entrée comme ça, ou pas, je sais pas, les insectes en particulier. Enfin, peut-être même discuter avec la famille pour voir, comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Et le deuxième point, effectivement, tout ce qui est objet de manipulation, enfin petit, je sais pas, les petits figurines Playmobil ou autres, ça a des points d'intérêt extraordinaires aussi pour développer le langage. Mais ça remplacera pas, enfin, les cartes classifiées, il y a quand même l'avantage aussi de les mettre par paire. Oui. Alors, à moins que tu aies 2 objets. Et puis, c'est pareil, tu vas avoir la manipulation, mais tu n'auras pas le vrai. Alors que la carte classifiée, elle va te proposer, enfin, si elles sont bien réalisées, j'exagère, mais moi, je pense qu'il faut qu'elles soient avec des images. Voilà, c'est tout. Avec Des photos. Des photos. Pardon. Voilà. Des photos, oui. Ouais. Parce que c'est plus parlant. Anne, tu voulais compléter? Oui, en fait, par expérience, moi, les images classifiées, c'est pas quelque chose qui marche vraiment beaucoup dans la classe. Ou alors, ça va marcher par période en fonction d'un sujet. Et là, je rejoins, ça dépend de l'intérêt de l'enfant, ça dépend du type d'image, ça dépend d'énormément de choses. Je les mets quand même. Je les utilise des fois pour remotiver. Moi, je les utilise beaucoup carrément en petits groupes et en regroupement. Je vais les chercher et puis je dis tiens, aujourd'hui, on va jouer tous ensemble avec ça. Enfin, histoire de peut-être les remotiver et de les rebooster. Mais voilà, ça va durer un petit temps. Puis après, elles sont pas reprises, elles sont pas. Voilà, Et c'est vrai que oui, je me suis souvent posé la question sur ces images. Par contre, par exemple, cette année, j'ai fait les dinosaures. Alors là, les images classifiées des dinosaures, ils se battaient presque pour les avoir. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qu'ils portent. Si on tombe sur un groupe d'enfants qui sont intéressés par les insectes, alors là, et puis il suffit de 2-3 intéressés pour motiver le groupe aussi. Si on n'en a qu'un,
voilà, il va regarder un petit peu, mais les autres vont pas spécialement accrocher. Mais voilà, c'est vrai que ça. Alors par contre, tout ce qui est objet. Alors oui, on n'a pas les histoires de paires, mais bon, moi je me dis que mettre par paire, ben, je l'utilise dans d'autres activités que les activités avec les images. Par exemple, on va mettre par paire les couleurs, on va mettre par paire les formes, enfin, il y a plein d'autres choses, mettre par paire. Ok. Mais c'est vrai que l'objet est vraiment beaucoup plus motivant pour l'enfant à partir du moment où il y a un objet. Si j'ai des images classifiées et que j'ai les objets à côté, oui, ça marche. Ok. Parce qu'en plus, ils associent l'objet qu'ils peuvent manipuler à l'image. Et ça, ils aiment bien. Enfin, mettre par paire, pas forcément mettre par paire les images, parce que ça, bof, j'ai l'impression que ça ne les motive pas. Mais mettre par paire un objet avec son image, ça, oui. Ok. Donc, Après, il y a le fait de jouer aussi. Si tu proposes un jeu, tu vois, c'est tout de suite, c'est toute forme d'ancrage finalement ah oui, il y a va ça aller. aussi. Le dit Maria Montessori, de toute façon, que il y a du beau, il y a des choses pour les attirer d'une Ouais, voilà, certaine le beau. façon. Voilà. Alors ça, c'est vrai que le Après, beau, le ça beau ou marche. le ludique, c'est vrai que faire par exemple je sais pas moi, je prends les cartes classifiées, on est à 3 et puis je fais un toc toc toc. Ah, mais qui est là? Et en fait, rien que ça, hop, il retourne sa carte et puis voilà. Alors celui d'après, il passe, il refait la même chose. Toc toc toc. Et ça ils adorent parce que c'est ludique en fait. Donc, et puis les grands qui vont chercher les petits pour refaire ça. Donc après, il y a une mise en scène. Voilà. Oui, voilà. Peut-être qui peut aussi favoriser l'entrée en matière. Mais c'est comme tu dis, c'est avant tout c'est la thématique. Oui, C'est la ça qui est thématique. difficile. C'est Oui, ça d'arriver à Ouais. trouver Et je la bonne dirais cinématique. une dernière chose aussi, et tu l'as laissé sous-entendre, Virginie, c'est quand il y a un intérêt à ces images, il y a un intérêt parce que aussi je me mets avec quelqu'un, pas tout seul. Moi, j'ai remarqué que s'ils sont à 2, alors moi, je limite, pas plus de 3, parce que, mais bon, il y a des fois, je laisse faire quand même. Quand je vois qu'en fait, ça fait pas le bazar, mais que ça travaille et qu'ils sont 4-5, tant pis, je laisse. Mais dès qu'ils sont un petit groupe, eh bien là, il y a un intérêt et comme tu dis, Virginie, ils reproduisent les jeux. Et ils reproduisent les jeux avec les plus petits ou même avec leur père. Moi, j'ai déjà vu même une petite section mener les grandes sections, en fait. Et alors ça, c'est vraiment jouissif à regarder, quoi. Quand on voit le petite section qui commande les grands, moi aussi, là, je suis là à regarder. Et c'est vrai que je permets les images souvent pour les motiver. Allez les chercher à 2. Tiens, quand j'en vois 2 qui ne savent pas quoi faire, bah tiens, vous pourriez aller les chercher et faire un petit jeu tous les 2 avec. Bon, merci pour vos Voilà. réponses. Et oui, comme vous avez dit, créer aussi des nouvelles images classifiées en fonction de l'intérêt de l'enfant, même si on n'en avait pas sur les papillons. Si Voilà. l'enfant est passionné par les papillons, et ben là, on peut pas lui apporter des vrais papillons, donc on profite des images classifiées. Du coup, Virginie, si tu veux bien nous dire ton 3, 2, 1. Alors, c'était compliqué pour moi parce que justement, j'avais beaucoup. Donc, j'ai sélectionné. Alors, il y a une première chose que j'ai tout de suite mis en application dès la rentrée, parce que j'avais commencé, moi, avant toute la partie sur Montessori. C'était ce qui concernait l'esprit absorbant et tout simplement m'efforcer de laisser encore faire plus seul. Parce que c'était souvent, même j'avais déjà conscience de ça, mais même si j'avais conscience de ça, je me suis encore plus freinée pour les laisser faire, les observer, enfin, même quand ils se trompaient et puis voir comment ils réagissaient par rapport à ça, ne pas les empêcher par bonne intention, en fait. Moins Ne serait-ce intervenir. que... C'est ça que tu veux dire, moins intervenir. Voilà, c'est ça. Être un peu plus en retrait, quoi.
typiquement, ce qui est assez classique, on dit aux parents, c'est laissez-les mettre leur manteau. Bon, ça c'est évident que moi, je laissais mettre le manteau, quitte à aider au bout d'un moment, mais là, disons que beaucoup plus, je me suis efforcée. C'était mon objectif, en fait, de rentrer presque, de vraiment faire attention à ma posture toujours, hein, c'est ce que je Ouais. recherche. Alors après, il y a ce qui concerne les fonctions exécutives, même si j'avais déjà des idées là-dessus. Récemment, je suis allée voir sur le site de Harvard, Developing Child, Harvard.edu que tu nous proposes dans ta formation. J'ai été vraiment très, très intéressée par ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait comme document. Et il y avait des petits conseils très concrets pour développer les fonctions exécutives. Et moi, je me suis focalisée sur 2 choses qui étaient, enfin 3. Mais je les faisais déjà en fait, mais j'ai eu l'impression que j'avais plus conscience quand je le faisais que ça apportait quelque chose à ce niveau. Alors, il y avait le fait de lire sans montrer des images. Je regarde mes notes parce qu'après, je ne me souvenais plus. Lire sans montrer des images. Alors ça, je le faisais parce que avec la pédagogie de Pierre Péroz, je m'étais déjà intéressée à ça parce que lui, il pense qu'on développe, sans parler de fonction exécutive, en fait, il fait déjà ça. Et puis, il y avait tout ce qui était jeu. Bonjour. Bonjour Ingrid. Ingrid. Il y avait tout ce qui était jeux de société, justement. Alors, petits jeux de société, mais qui peuvent être tout simplement des petits jeux avec des cartes classifiées ou autres. C'est-à-dire, on peut reprendre à 2, sous forme de jeu, un certain nombre d'ateliers Montessori. Donc là, je me suis efforcée de faire ça. Et puis, la 3e chose, c'était tout ce qui concernait les jeux de motricité, enfin les rondes, les jeux dansés, et le fait d'apprendre à mémoriser soit plusieurs rythmes d'affilée, soit faire des percussions corporelles, mais un peu plus évoluées qu'un rythme frappé. Ouais. Voilà. Pour travailler Ça, la c'était mémoire du travail et tout ça, quoi. Voilà. Et la 3e chose, je me suis jetée sur toute la littérature que j'ai pu trouver sur le cerveau pour les enfants, parce que déjà, ça m'intéressait pour mes propres enfants. Et il y avait un Kiddy Doc. Alors, c'est Oudé, là, qui est quand même un grand spécialiste, avec, ça y est, le nom m'échappe, son collègue, là, dont Grégoire tu Borst? m'as... Comment? Grégoire Borst? C'est ça, voilà. Tous les 2, ils ont fait pas mal de choses. Et il y avait même une bande dessinée, enfin, à tous les niveaux, j'ai fait avec mes ados, avec mon fils qui est en CM2. Et après, je me suis plongée dans le Kiddy Dog du cerveau. Et j'ai pas encore montré à mes élèves, mais je leur ai parlé de leur cerveau. Ils étaient hyper intéressés. Je leur ai parlé de leur cerveau, je leur ai dit, là, on va connecter les neurones. Je leur faisais Vraiment, je leur ai parlé. Et maintenant, ils ont un vocable enfin, ils me disent, ah oui, non, mais là, il faut que je mette mon cerveau en marche. Enfin, ils ont, en fait, c'était le fait d'avoir conscience de ce qui pouvait se passer quand on était en apprentissage, mais de manière hyper simple. Et après, j'espère que d'ici la fin de l'année, je reprendrai le Kiddy Dog pour leur montrer, mais c'était un peu difficile en fait pour des maternelles, je trouvais que c'est un peu compliqué quand même. C'est trop simple pour mon fils qui est en CM2, on va dire, mais du coup, j'en ai trouvé un autre. Mais ça, c'était voilà. Donc ça, c'était la 3e chose, et je vais continuer. Après, c'est comme Florence pour les 2 là, c'est continuer, enfin avancer dans ma formation, parce que là, j'ai laissé en stand-by. Mais je me dis que ça a dû mûrir quand même, c'était peut-être pas plus mal. Parfois, il faut ça. Et il y a une chose qui me turlupine depuis paquet d'années, et j'y arrive toujours pas, j'arrive pas à observer, et enfin, j'observe mais pas assez, et je suis trop dans l'action. Alors d'un côté, j'interviens moins, d'un autre côté, je suis hyper sollicitée pour présenter des nouvelles activités.
ils viennent me voir, et après, ça ne les empêche pas d'aller voir les grands. Mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à prendre suffisamment de temps et que je perds des choses, ça c'est sûr, en ne prenant pas assez le temps d'observer. Alors, je me dis que ça vient peut-être du fait que je ne suis pas tout le temps là et que j'ai l'impression que je cours après le temps parce que ma collègue, elle n'est pas du tout, comme moi, et donc j'ai l'impression que j'avance pas. Je sais pas, mais en fait, c'est certainement un gain de temps quand on observe. Après, à la longue, il faut accepter aussi de lâcher. Peut-être c'est ça. Encore une fois. Si je retrouve d'autres ressources sur l'observation, enfin, si je me remets à travailler là-dessus, je te le dirai. Enfin, vous toutes, hein, mais voilà, pour que tu puisses, voilà. En fait, pour l'observation, c'est qu'il faut se briefer un temps en disant et ce temps, alors moi je suis dans le même cas, hein, je suis toujours dans l'action et j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, j'ai remarqué que de temps en temps, alors c'est souvent quand je suis très très fatiguée et du coup là, je vais me mettre à observer et du coup je vais avertir les enfants. Je dis, vous voyez là, aujourd'hui, ce matin, jusqu'à la récréation ou n'importe, enfin voilà, pendant ce temps-là, il ne faudra pas venir me voir pour une présentation parce que j'en ferai pas. Voilà, aujourd'hui, je vais juste regarder comment vous travaillez. Et le fait de les avertir, du coup, je n'ai plus d'enfants derrière moi qui viennent et voilà. Et je les ai vraiment briefés là-dessus. Donc, mais c'est vrai que j'en fais pas assez, quoi. Et si tu as Mais ton moi, je petit fais ça, moi. fauteuil, ton petit siège, tu Ouais, vois, j'ai ça, avec ta petite tasse de thé, enfin, ton petit espace à toi, quand tu t'installeras ici, ils sauront en fait pourquoi tu es là et que tu n'es Oui. pas Et disponible je pour les le fais présentations. ça. Je le fais, mais même avec ça, alors déjà, j'ai l'impression que quand je fais ça, ils ont un comportement qui est modifié. Parce que parfois, je les vois, ils me regardent plus qu'ils ne le font parce qu'en fait, je ne peux pas dire que je n'observe pas parce que j'ai l'impression que j'observe tout le temps, quoi. Enfin, finalement, je suis concentrée quand même sur ce que je fais avec l'enfant quand je lui fais une présentation, mais je sais quand même ce qui se passe autour de moi parce que ma classe est toute petite en plus. Et quand je ritualise les choses, parfois, je les vois, ceux qui erraient un petit peu, ils se mettent à faire un truc dont ils n'ont pas du tout envie, mais comme s'ils avaient peur que je leur dise quelque chose, alors je leur dis rien du tout. Et j'ai l'impression que ça fausse, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein, bon. J'ai une idée, le téléphone ou la caméscope qui filme, du coup. Et j'ai essayé ça. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé un endroit où j'arrivais à aller. Je sais pas. En fait, là, c'est un problème matériel qu'il faut que j'arrive à. Voilà. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça nous servira pour les vidéos, En pour la plus, liste de pratique. Ok, merci voilà, Virginie. j'ai fini. À toi, Anne. Alors, moi, dans les 3 choses, je rejoins une des choses de Virginie que j'ai appelée le lâcher-prise, justement dans la façon d'éviter de trop intervenir quand c'était pas bien fait, enfin, voilà, quand dans ma tête, j'avais l'impression que c'était pas bien suivi. Donc là, oui, quelque chose qui m'a aidée, c'est d'avoir un lâcher-prise et de laisser un petit peu plus l'enfant aussi faire à sa façon. Parce que finalement, on se rend compte que même si c'est pas exactement la présentation, il y a quand même des choses qui sont bonnes et puis, et puis l'objectif quelque part est atteint. Deuxième chose, c'était dans l'aménagement de l'espace. Moi, ça m'a permis de revoir. Je commençais un petit peu à me disperser où il y avait des choses qui ne m'allaient pas et du coup, là, ça m'a clarifié et ça m'a permis de revoir cet aménagement. Et puis, la troisième chose, c'est ma posture par rapport à la motivation intrinsèque. Et ça rejoint un petit peu aussi le lâcher-prise où je suis un petit peu plus moins regardante sur ce qu'il je sais pas trop comment l'expliquer en fait. C'est que j'avais l'impression que quelquefois les enfants ou souvent les enfants faisaient les choses en fonction de moi et pas en fonction d'eux et que c'était pour me faire plaisir et pas pour l'objectif primordial qui était d'apprendre et cette motivation qui venait d'eux en fait.
Donc voilà, essayer d'être un petit peu plus cool, un petit peu plus continue d'errer dans la classe et malgré tout ce que je peux faire, quoi. Ou alors qui vont voilà, qui vont aller prendre des plateaux d'activités mais qui leur correspondent absolument pas, quoi. Mais À chaque fois, elle décompose les sons avec l'enfant et ensuite elle introduit les sons. ça, cette vidéo dont on en parlait, c'était intéressant. Oui, ça sent, ouais. Au tout début, vous avez vu, elle a sorti un animal marin, on va dire, et en discussion sur est-ce que c'est une baleine ou est-ce que c'est un cachalot. Ah, d'accord. Alors, si vous avez pas entendu, qu'est-ce que tu pensez? Est-ce que vous pensez tout de suite à quelque chose quand je vous dis ça, baleine, cachalot? Non? En fait, l'objet, il faut qu'on soit sûr 100% que c'est une baleine. Ah oui, Faut qu'on sache si d'accord. c'est une baleine, si c'est un cachalot. Faut Voilà, pas si avoir d'ambiguïté. pas d'ambiguïté sur le nom de l'objet. En fait, dans baleine, j'entends dans cachalot, j'entends que. Donc, Bah oui. voilà, ça marche plus, quoi. Moi, ça m'a pas choqué l'âge de la petite fille ni la présence, dans le sens quelquefois, moi, j'accueille en moyenne section des nouveaux et en petite section, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Bah oui. Et quelquefois, bah voilà, ils n'ont pas eu ce que nos élèves ont suivi et du coup, alors il y a ça et puis il y a aussi des élèves qui, malgré tout ce qu'on a fait en petite section. Vous faites comme ça? Ah, t'as ton. Effectivement, je l'ai remarqué et ça m'a interpellée. Je me dis: «Est-ce que c'est d'elle-même?» Parce que, en fait, quand tu as filmé, c'était vraiment le début de la présentation. Oui, En plusieurs fois, donc du coup, moi, je lance pas à chaque fois. Et ça, on sait pourquoi ça a été? Non, non, mais je pourrais lui poser la question. Hein. Je pourrais. Si on n'avait pas toutes les réponses, ça serait intéressant que je lui pose. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Allez, c'est parti pour 4 minutes. Dire là, c'est pas une critique, hein, c'est pas ça, c'est pas du tout formuler une critique. Mais je pense que si l'ATSEM observait un peu plus, elle aurait pu savoir que l'escalier marron, il était à ce petit garçon, parce qu'il avait travaillé pendant une demi-heure avec. Et on voit que elle travaille par l'autre petit garçon. Et elle l'a inclus dans son activité. Oui. Qui avait commencé précédemment. Après, c'est facile à dire, on ne peut pas tout voir tout le temps. Mais c'est pour ça que je me dis que moi, j'ai une question justement. Je me suis dit qu'il avait une demi-heure avant avec l'escalier marron. Est-ce que Guénola l'a laissé avec l'escalier sur le tapis ou est-ce que lui, tac. Tu vois, on voit qu'elle est en train de lui présenter. Son atelier de pratique, ça racontait bien le contenu théorique qu'elle avait accès, ça me plaît, et dit comme ça, ils nous en sortent deux. Donc, si n'est pas assez bon de dire. Non, au contraire, je trouve ça très intéressant. Et vous avez vu la rigueur aussi, avec l'attention de chaque matériel. Parce que si on manque de rigueur, c'est pas plus. Ça me dirait bien de continuer et avec d'autres personnes aussi, je trouve que c'est intéressant. De confronter vos classes, c'est dynamique. C'est dynamique. Il y a peut-être des choses qui changent en Belgique, je ne sais pas. On a toujours des petits apports entre chacune en fonction de où on vit, ce qu'on vit, les conditions et. Oui, c'est ça. Après, n'hésitez pas, celles qui ont envie qu'on poursuive après le 15 février, n'hésitez pas, enfin, même en février, hein, n'hésitez pas à me dire par WhatsApp ça idéal pour vous, oui, surtout le rythme et puis le contenu des visios, comme ça, parce que moi j'ai toujours plein d'idées, mais il faut que mes idées elles arrivent. D'accord, on enverra un petit message. N'hésitez pas à le partager sur le groupe et comme ça, ça pourra servir aux autres. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Il faut appuyer.